C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Et la fièvre ne retombe pas en Asie. Pékin annonce suspendre ses importations de produits de la mer japonais. Une riposte directe à la déclaration explosive il y a 10 jours de la nouvelle première ministre nippone, affirmant que Tokyo serait prêt à intervenir militairement en cas d'invasion chinoise de Taïwan. Cette crise est une brèche de plus dans la doctrine pacifiste du Japon, Mathieu. Oui, il faut voir que depuis 1947, le Japon s'est doté d'une constitution pacifique écrite à l'époque sous l'autorité du général MacArthur. Le Japon renonce à la guerre, c'est écrit noir sur blanc dans l'article 9 de la constitution japonaise. Pas d'intervention militaire extérieure donc, mais des forces d'autodéfense appelées Jeitai qui forment l'armée japonaise depuis 1954. Ils sont aujourd'hui un peu moins de 250 000 à constituer cette force d'autodéfense avec un arsenal moderne mais limité comparé à celui de la Chine. Seulement voilà, cette doctrine japonaise, elle a connu un tournant majeur en 2015 sous Shinzo Abe. Oui, Shinzo Abe qui a fait adopter une loi sur la paix et la sécurité qui autorise l'armée japonaise à intervenir à l'extérieur dans un cadre strictement défensif. Dans le cas de Taïwan, Tokyo estime qu'une attaque chinoise constituerait une menace existentielle pour le pays et pour la stabilité de la région, ce qui entrerait dans le champ d'application de cette nouvelle doctrine. Et cette nouvelle poussée de fièvre entre Tokyo et Pékin ne peut être lue sans prendre en compte la place des États-Unis. Oui, ils ont signé en 1960 un traité de défense mutuelle qui permet au Japon de bénéficier de la protection américaine. Aujourd'hui, les États-Unis ont plus de 120 bases militaires au Japon et plus de 50 000 soldats sur place. C'est le premier contingent militaire américain hors de son territoire. Le 15 septembre dernier, un exercice militaire baptisé Freedom Edge, les frontières de la liberté, engageait les États-Unis, le Japon et la Corée. La mission, c'était en cas de conflit dans la région, savoir coordonner et mutualiser leurs navires, leurs avions et même leurs serveurs. Le Japon et les États-Unis qui ont même établi un commandement commun. Oui, en 2022, le Japon franchit un cap. Pour la première fois, sa stratégie de sécurité nationale désigne la Chine comme le plus grand défi stratégique à l'ordre international, est-il écrit. Désormais, Américains et Japonais ont mis en place un commandement commun dans la région. Dans la foulée, les deux alliés ont déployé des batteries de missiles sur les îles japonaises Nansei et Ryukyu, qui sont à portée immédiate de Taïwan. De son côté, la Chine montre les muscles. Elle intensifie ses exercices militaires dans la région. Le défilé militaire spectaculaire du 5 septembre dernier, où Pékin révélait au monde son missile intercontinental Dongfeng 61, capable d'emporter plus de 10 ogives nucléaires sur une distance de 12 000 à 16 000 km, avait stupéfait le monde entier. Tout converge désormais vers une date qui obsède aujourd'hui les militaires, les stratèges, les analystes, c'est 2027. 2027, c'est la fenêtre de tir retenue par les principaux think tanks de défense occidentaux pour une possible invasion chinoise de Taïwan dans le sillage du centenaire de l'armée populaire de libération. La chronique internationale de Mathieu Jolivet à retrouver tous les soirs dans le 19h Écho.